السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وعلى وصحبه خديم أمتي وسلم تسليما كثيرا. Donc nous continuons toujours l'étude des péchés capitaux qui sont liés aux organes du corps humain. Aujourd'hui nous allons voir deux grands péchés graves, extrêmement graves, qui sont liés aux organes génitaux. Aux organes génitaux. Aux organes génitaux, nous avons ce qu'on appelle zina ou liwat. Bifurujim fakat hussa. Il dit que ces deux péchés-là, qu'on appelle zina, la fornication, liwat, ce qu'on appelle aujourd'hui l'homosexualité. Il dit que ces deux péchés-là sont commis à partir des organes génitaux, bifurujim, à partir des organes génitaux de l'homme. On a vu les péchés qui étaient liés au cœur, des péchés extrêmement graves, qui semblent être abstraits, mais qui débouchent sur des pratiques abominables. Et nous avons les péchés qui sont liés aux deux mains, les péchés qui sont liés à la bouche, à la langue et donc même au ventre. Et aujourd'hui, nous allons voir deux grands péchés énormes qui sont liés aux organes génitaux, ce qu'on appelle le sexe humain, en termes vulgaires. Zina. Le zina, c'est la fornication. C'est le fait qu'un homme et une femme s'accouplent sans être mariés. Sans être mariés, tout simplement. Quand un homme et une femme s'accouplent sans être mariés, ils font ce qu'on appelle zina, la fornication. C'est un grand péché parmi les péchés capitaux et qui est sévèrement puni. Et nous avons ce qu'on appelle liwat. Liwat, c'est la fornication que deux efféminés, ils ne sont pas des femmes, c'est des hommes efféminés, la fornication que deux efféminés pratiquent, en cachet ou en public, ce qu'on appelle le péché d'homosexualité. C'est l'homosexualité, donc, dans l'islam est considéré, parmi toutes les religions révélées d'ailleurs, comme un péché parmi les péchés graves. Parmi les péchés graves, dans l'islam. C'est considéré comme tel. Donc, zina, on l'avait dit, c'est puni par la loi, c'est connu. Il y a la fornication, tout simplement, entre un homme et une femme qui font l'amour, comme on le dit, au sens vulgaire, et qui ne sont pas mariés. Et maintenant, il y a une forme de zina, une forme de fornication qu'on appelle l'adultère, qui est beaucoup plus grave, qui concerne un homme et une femme mariés. Un homme marié qui s'accouple avec une femme qui n'est pas sa femme fait ce qu'on appelle l'adultère. Une femme mariée qui s'accouple avec un homme qui n'est pas son mari en cachet fait ce qu'on appelle l'adultère. Donc c'est un péché qui sont divisés en deux. Les deux n'ont pas les mêmes formes de punition. La punition de l'adultère est beaucoup plus grave puisque ça peut aller jusqu'à ce qu'on appelle la lapidation. Si les 4 témoins sont produits. Par exemple, un homme qui accuse sa femme d'adultère, la femme rejette l'accusation, ils sont présentés devant l'Umara, les juges, les détenteurs de l'autorité judiciaire. Les juges. Ils jugeront entre ces deux. L'homme accuse sa femme d'adultère. La femme lui dit que non, c'est pas réellement. Ils seront traduits devant le tribunal. L'homme n'a pas de témoin, il va jurer. Par 4 fois, une 5e fois, il demande, il sollicite l'anathème de Dieu sur lui, seulement. On le met de côté. La femme jurera 4 fois, il jurera une 5e fois et demandera la colère de Dieu sur elle, seulement. Ensuite, on les séparera définitivement et la lapidation ne sera pas appliquée sur cette femme
parce qu'il n'y a pas eu de production de témoins. Mais ils ont juré devant Allah, le sort est entre les mains d'Allah. Ce qu'on appelle l'adultère. Donc ça, c'est des péchés du zina, qui sont des péchés extrêmement graves. Tandis que le liwat, c'est donc entre deux efféminés, deux hommes efféminés qui pratiquent le coït, la copulation. Ça aussi, ça fait partie des péchés extrêmement graves. Et ces péchés-là sont faits à partir des organes génitaux. On ne peut pas commettre l'adultère ou la fornication ou les péchés d'homosexualité seulement avec les yeux, ou par la pensée ou par la parole. Non. Il faut que les organes génitaux interviennent. Il faut qu'il y ait pénétration entre l'organe, s'il s'agit du zina, l'organe masculin dans l'organe féminin, et s'il s'agit de deux efféminés, c'est par les organes génitaux qui le font. Et donc, c'est pourquoi il dit que ces deux péchés sont liés aux organes génitaux de l'homme. Ils sont donc au nombre de deux. Et qui sont extrêmement graves. Ça veut dire que celui qui s'adonne à ces pratiques, à la fornication et à la sodomie, à l'iwad, péché des homosexuels, il dit que c'est celui qui s'adonne à ces péchés-là s'expose à la déchéance dans ce monde et dans l'autre, et que Dieu nous en préserve. Il dit voilà 16 péchés capitaux, minal kabaïr, parmi les grands péchés capitaux. Il dit ces 16 péchés capitaux, donc il en reste 4. Daha fama mabitu bilbaïr. Il dit abandonne-les. Écarte-toi de ces péchés. Abstiens-toi de ces péchés. Parce que c'est des péchés qui mènent à la déchéance humaine dans ce monde et dans l'autre, et qui attirent la colère divine. Donc, il avait dit au début de se repentir de ses péchés. Car l'homme qui meurt sans se repentir de ses péchés risque la damnation. Donc, à partir de là, nous allons passer maintenant. Nous avons cité 16 péchés capitaux liés au cœur, liés aux organes du corps humain. Parmi les 7 organes, du corps humain. Maintenant, nous allons citer les 4 autres péchés grandioses restants, qui sont plus liés au cœur ou aux organes simplement, mais qui sont liés au corps entier de l'individu. Ça veut dire que si l'individu commet un de ces péchés, c'est tout le corps humain qui est entraîné dans la déchéance, vu les conséquences de la gravité de ces péchés. Ils sont au nombre de 4. Quels sont ces 4 péchés? Il commence par nous donner, avant de citer ces péchés, un conseil. Vous avez dit, le cheikh, d'abandonner, de fuir, de s'abstenir de ces péchés graves, les 16 péchés graves que je viens de citer. Il dit, il ne faut jamais tomber dans ces péchés, quels que soient les motifs qui peuvent te pousser à aller vers ces péchés, à commettre ces péchés. Ne les commets jamais. Et par contre, préserve al-asrar, les secrets que Dieu a mis en toi. Vous savez, l'être humain a un aspect zahir, un aspect bâti. Il peut commettre un acte qui sera jugé sur le plan zahir, sur le plan ésotérique, que l'on voit, que tout le monde voit. Mais il y a certaines choses qui sont cachées en lui, que lui seul, Allah sait. Ne t'incline pas au péché, mais si par malheur tu commets un péché, ne t'expose pas aux sanctions des détenteurs de la loi. Qu'est-ce que ça veut dire? Couvre-toi, comme Dieu t'a couvert de tes péchés.
ne sois pas parmi ceux qui, en commettant un péché, se vantent de ses péchés. Ou bien de ceux qui, en commettant un péché, disent que j'ai commis tel ou tel péché. Nous sommes tous imparfaits. Il nous arrive tous de commettre des erreurs, des fautes ou des péchés. Mais repentissons-nous devant Allah subhanahu wa ta'ala et gardons, couvrons-nous comme Dieu nous a couverts de sa bonté, de sa mansuétude. Et ne nous exposons pas au regard des autres. Ne sortons pas ce que Dieu a caché en nous, comme asrar, comme mystère. Sanctifions nos mystères, préservons nos mystères. C'est pourquoi le prophète a dit, attention, ne commettez pas de péché. Ou alors, couvrez-vous comme Dieu vous a couvert. Si jamais vous vous présentez devant moi en disant que j'ai commis tel ou tel péché, sachez que je vais appliquer la sanction qui convient. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.